Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus intenses d'une symphonie ne sont pas ceux où les trompettes hurlent ou les violons s'emballent? Les moments les plus puissants, ceux qui font frissonner l'âme et s'arrêter le temps, ce sont les silences. Ce moment suspendu où le chef d'orchestre lève sa baguette, fige son geste et où plus un seul instrument ne produit de son. Dans la salle, on n'entend même plus la respiration du voisin. C'est un silence assourdissant, un silence qui prépare l'explosion finale. Pourtant, quand ce silence s'installe dans votre vie, vous ne le vivez pas comme une symphonie, vous le vivez comme une agonie. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pleuré au pied de votre lit jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et la seule réponse que vous obtenez, c'est ce vide, ce ciel de plomb qui semble rejeter vos paroles. Vous regardez autour de vous et vous voyez le bruit du succès des autres, le bruit des témoignages sur les réseaux sociaux, le bruit d'une société qui avance à 100 à l'heure, alors que votre vie, elle, ressemble à une pièce de théâtre dont le réalisateur aurait soudainement quitté le plateau. Vous commencez à vous dire « Dieu m'a oublié, pire, il m'a rejeté ». Mais écoutez-moi bien, si vous êtes dans ce silence insupportable aujourd'hui, ce n'est pas parce que le concert est fini. C'est parce que le chef d'orchestre est en train de préparer le mouvement le plus grandiose de votre existence. Ce que personne ne vous dit, c'est que le silence de Dieu est souvent plus bruyant que ses paroles. Avant d'aller plus loin, je dois partager une statistique surprenante avec vous. Nous avons constaté que la grande majorité d'entre vous qui suivez fidèlement nos messages n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. C'est peut-être un simple oubli, mais c'est un oubli qui vous fait rater des révélations cruciales pour votre marche spirituelle. En vous abonnant maintenant et en activant la cloche, vous envoyez un signal fort à l'algorithme. Vous dites que ce contenu est vital. Faites cet acte de foi avec nous. Abonnez-vous pour ne plus rien rater. Et si vous acceptez ce processus de transformation, écrivez dès maintenant en commentaire « Prépare-moi Seigneur ». En écrivant ces mots, vous déclarez que vous n'êtes plus une victime du silence, mais un partenaire de ce que Dieu est en train d'enfanter. Car la vérité est la suivante, plus le silence est long, plus la révélation sera géante. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train de changer de dimension. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va transformer votre manière de voir votre solitude dès ce soir. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Nous voulons le succès en un clic, la guérison en une prière, et la réponse avant même d'avoir fini de poser la question. Le monde nous a appris que la vitesse est une preuve de vie. Si ça va vite, c'est que ça marche. Si c'est lent, c'est que c'est mort. Mais dans le royaume de l'esprit, la logique est inverse. La vitesse du monde est souvent l'ennemi de la croissance de Dieu. Regardez la nature. Prenez une graine. Une fois qu'elle est mise en terre, que se passe-t-il? Rien, absolument rien de visible. Si vous passez devant ce morceau de terre chaque jour, vous pourriez jurer qu'il ne s'y passe rien. Vous pourriez même marcher dessus en pensant que c'est un sol stérile. Mais sous la surface, loin des regards, loin de la lumière, loin du bruit, une guerre silencieuse est en train de se gagner. La graine est en train de mourir à elle-même pour donner naissance à quelque chose de plus grand. Elle est en phase d'incubation. L'incubation, c'est ce processus où la vie se développe dans une chaleur cachée, protégée du monde extérieur.
Si vous déterrez la graine pour vérifier si elle pousse, vous tuez le processus. Si vous exposez l'embryon trop tôt, il meurt. Le silence de Dieu dans votre vie, c'est exactement cela. C'est la terre qui recouvre votre destinée pour que les prédateurs ne puissent pas la dévorer avant qu'elle n'ait des racines solides. Pourquoi Dieu cache-t-il ce qu'il chérit ? Parce que ce qui est exposé trop tôt est corrompu trop vite. Regardez comment un bijoutier traite un diamant brut ou comment un architecte garde ses plans sous clé jusqu'au jour de l'inauguration. Dieu utilise le silence pour instaurer ce que j'appelle le secret de la chambre. Il vous retire de la scène publique. Il éteint les projecteurs sur votre vie. Il fait taire les applaudissements et même les critiques. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de forger votre caractère dans un endroit où personne ne peut s'attribuer sa gloire. Si Dieu vous bénissait devant tout le monde alors que vous n'êtes pas encore prêt, vous penseriez que c'est grâce à votre talent, à votre intelligence ou à votre réseau. Le silence brise vos béquilles humaines pour que, le jour où vous sortirez, tout le monde sache que, si ce n'était pas l'Éternel qui nous avait secourus. Dieu vous cache parce qu'il vous protège de l'orgueil et de l'envie. Il vous prépare en secret pour une manifestation publique qui ne pourra pas être ébranlée. Ce que Dieu prépare en secret est toujours plus grand que ce qu'il expose en hâte. Pour comprendre la profondeur de ce silence, regardons la vie de Moïse. La Bible nous dit qu'il a passé 40 ans dans le palais de Pharaon à apprendre la sagesse des hommes. Il pensait être prêt. Il a essayé de délivrer son peuple par sa propre force et il a échoué lamentablement. Il a fini en fuite, terminant dans le désert de Madian. Et là, le silence s'installe. Pendant 40 ans, imaginez la scène. Un homme qui était destiné à être prince se retrouve à garder des moutons qui ne lui appartiennent même pas, dans un désert aride, sans aucune voix prophétique, sans aucun signe, sans aucun miracle. Pendant 4 décennies, Moïse a probablement pensé que Dieu avait déchiré son dossier. Il a dû se dire « Ma vie est finie, le silence est ma condamnation ». Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu n'utilisait pas ces 40 ans pour le punir, mais pour tuer l'Égypte qui était en lui. Il fallait 40 ans de silence pour vider Moïse de sa confiance en lui-même, afin qu'il puisse être rempli de la puissance de Dieu. Le résultat, après 40 ans de silence, Moïse a vécu 40 ans de miracles ininterrompus. La mer Rouge s'est fendue, la manne est tombée du ciel, l'eau a jailli du rocher. Le ratio est clair, la profondeur de votre préparation détermine la hauteur de votre influence. Si Dieu se tait pendant des années, c'est parce qu'il ne vous prépare pas pour un petit succès d'un week-end. Il vous prépare pour une œuvre qui traversera les générations. Plus la structure est haute, plus les fondations doivent être creusées profondément dans le silence du sol. Le monde vous dit « Dépêche-toi, tu es en retard ». Dieu vous dit « Repose-toi, je suis à l'heure ». Le silence de Dieu est un filtre. Il filtre les opportunités qui ne sont pas de lui. Il filtre les amis qui ne sont là que pour votre saison de récolte. Le silence est une barrière de sécurité contre une promotion prématurée qui vous détruirait. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez l'impression d'être dans cette phase de terre sombre, ne paniquez pas. La terre n'est pas votre tombeau, c'est votre serre. Vous n'êtes pas enterré, vous êtes planté. Et une graine plantée par Dieu a l'obligation prophétique de percer la surface au moment voulu.
Le silence n'est pas une absence de mouvement, c'est une accumulation de puissance, comme un élastique que l'on tire vers l'arrière. Plus on le tire, plus il y a de tension, plus le silence est pesant. Mais quand on lâche, la propulsion est géante. Le silence n'est pas un vide, c'est un scanner. C'est le moment où Dieu arrête de parler pour observer comment vous vous comportez quand vous ne l'entendez plus. C'est la différence entre un étudiant qui récite sa leçon devant le professeur et celui qui doit passer l'examen seul devant sa copie. Le silence est l'examen de votre âme. Et dans cette salle d'examen divine, il y a 3 tests majeurs que vous devez valider avant que la porte du géant ne s'ouvre pour vous. Le premier test est celui de la consistance. Il est facile de louer Dieu quand le miracle vient de tomber. Il est facile d'être zélé quand on sent l'onction, quand les finances sont au vert et que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Mais que faites-vous quand le ciel devient muet? C'est le test de la fidélité dans l'obscurité. Dieu observe si votre service envers lui est basé sur votre émotion ou sur votre conviction. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de sensation. Si Dieu ne leur donne pas un bonbon spirituel chaque matin, ils boudent, ils arrêtent de prier, ils s'éloignent de l'Église. Le silence est là pour trier les mercenaires des véritables adorateurs. Regardez l'histoire de Job. En un instant, il perd tout. Ses biens, ses enfants, sa santé. Et pendant que ses amis l'accablent de discours inutiles, Dieu, lui, garde un silence total. Job ne comprend rien, il crie son innocence, il demande une audience, il veut des explications. Mais le ciel reste fermé. Le test de la fidélité, c'est ce que Job déclare au milieu de ses décombres. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Servir dans le noir, c'est continuer à être intègre quand personne ne vous regarde et quand Dieu semble ne plus s'occuper de vous. C'est garder votre poste de garde, même si vous ne voyez pas l'aube arriver. Si vous restez fidèle dans le silence, vous prouvez à Dieu que vous êtes prêt à gérer une autorité qui ne dépend pas de vos humeurs, mais de votre caractère. Le deuxième test est celui du détachement. Le silence de Dieu a une fonction chirurgicale. Il sert à couper les fils qui vous relient encore à la validation humaine. Souvent, nous disons que Dieu est notre seule source, mais en réalité, nous comptons sur notre oncle riche, sur notre diplôme, sur notre réseau de relations ou sur notre propre éloquence. Alors, Dieu fait une chose radicale. Il installe le silence et permet que vos appuis humains s'écroulent. Vos amis s'éloignent, vos mentors ne répondent plus à vos appels, et ceux sur qui vous comptiez vous tournent le dos. C'est un moment de solitude extrême, mais c'est un isolement stratégique. Dieu veut briser votre ego. Il veut que vous arriviez au point où vous réalisez que si vous vous en sortez, ce ne sera pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit seul. Dans le silence de Job, le plus dur n'était pas seulement que Dieu ne parlait pas, c'était que ses amis parlaient trop et mal. Ils représentaient la logique humaine, le jugement, la culpabilité. Dieu a laissé Job seul face à ces voix discordantes pour que Job finisse par ne plus chercher à se justifier devant les hommes, mais seulement devant le Créateur. Le test de l'ego est réussi quand vous cessez d'essayer de sauver votre réputation pour ne vous soucier que de votre relation avec Dieu. Quand vous n'avez plus rien d'autre que Dieu, vous découvrez que Dieu est suffisant. C'est là que le géant peut enfin être confié entre vos mains, car Dieu sait que vous ne volerez pas sa gloire.
Le troisième et dernier test est le plus profond. C'est le test de la motivation. Pourquoi cherchez-vous Dieu? Est-ce pour sa main, ce qu'il donne, ou pour sa face, ce qu'il est? Le silence est le seul moyen de purifier votre appétit spirituel. Tant que Dieu répond à chaque prière par un « oui » immédiat, vous risquez de le traiter comme un distributeur automatique. Vous venez à lui avec une liste de courses, pas avec un cœur assoiffé. Quand Dieu se tait, il retire la provision pour voir si vous allez garder la relation. C'est comme une mère qui sèvre son enfant. Le sevrage est douloureux, l'enfant pleure. Il ne comprend pas pourquoi le lait ne vient plus aussi facilement qu'avant. Mais ce sevrage est nécessaire pour que l'enfant grandisse et commence à manger de la nourriture solide. Dieu veut vous emmener dans une dimension de fils et de filles, pas de bébés spirituels. Il veut que vous appreniez à l'aimer, même quand il ne fait rien pour vous. Job a réussi ce test de l'appétit de manière spectaculaire. À la fin de son épreuve, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42,5. Remarquez bien, Job n'a pas dit « Maintenant j'ai récupéré mes chameaux ». Il a dit « Maintenant je t'ai vu ». Le silence a transformé sa connaissance théorique en une expérience intime. Le silence a purifié son désir. Le géant qui arrive après le silence n'est pas seulement une bénédiction matérielle, c'est une stature spirituelle où vous devenez inébranlable parce que votre joie ne dépend plus des circonstances, mais de la présence constante, même silencieuse, de votre Père. Si vous passez ces 3 tests, fidélité, ego, appétit, vous n'êtes plus un simple croyant, vous êtes un héritier. Et pour un héritier, le silence n'est qu'un prélude à l'héritage. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous avez survécu au silence. C'est que vous avez accepté que la terre sombre n'était pas votre tombeau, mais votre couveuse. Et maintenant, je veux vous parler de la raison pour laquelle Dieu a pris autant de temps. Je veux vous parler de ce qui se passe au moment précis où le silence se rompt. Parce que lorsque Dieu décide de reparler après une longue période d'absence apparente, il ne murmure pas, il tonne. Ce qu'il prépare pour vous n'est pas une petite amélioration de votre vie passée, c'est une métamorphose totale. Il existe une dynamique spirituelle que j'appelle l'effet Joseph. C'est la transition la plus brutale et la plus spectaculaire de toute la Bible. Imaginez Joseph, 13 ans de silence, 13 ans de trahison, d'esclavage et d'oubli dans une prison égyptienne. Joseph s'est réveillé ce matin-là comme un prisonnier anonyme, avec l'odeur du cachot sur ses vêtements et la certitude que personne, absolument personne sur cette terre, ne se souciait de son existence. Mais en une seule heure, le silence de 13 ans a été brisé par un appel du palais. L'effet Joseph nous apprend que la préparation de Dieu est longue, mais sa manifestation est subite. Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour vous élever. Il a besoin de 10 ans pour vous préparer, mais il ne lui faut qu'une seconde pour vous placer. En un jour, Joseph est passé de l'homme qui servait les prisonniers à l'homme qui gérait l'économie mondiale. Pourquoi ? Parce que le silence avait accompli son œuvre. Il était devenu incassable. Lorsque le silence s'arrête, vous n'entrez pas dans une phase de croissance lente. Vous entrez dans une phase d'accélération divine. Le temps que vous pensez avoir perdu dans le désert est instantanément racheté. Dieu compense les années de silence par une autorité que ceux qui ont grimpé les échelons par eux-mêmes ne pourront jamais comprendre.
Votre éclosion sera si rapide qu'elle confondra vos ennemis et surprendra même vos amis. Vous ne sortez pas du silence pour redevenir ce que vous étiez. Vous sortez pour diriger ce que vous fuyiez autrefois. Pourquoi l'attente augmente-t-elle la valeur de la récompense? Dans le monde de la finance, on parle d'intérêt composé. Plus vous laissez votre capital fructifier sans y toucher, plus la croissance devient exponentielle. Dans le royaume de Dieu, le silence est votre compte d'épargne spirituelle. Chaque larme versée dans la solitude, chaque « Amen » prononcé alors que vous aviez envie de hurler de douleur, chaque jour de fidélité dans l'ombre a généré des intérêts célestes. Dieu est un mathématicien parfait. Il sait que si vous aviez reçu votre bénédiction il y a 2 ans, vous l'auriez gaspillée. Mais aujourd'hui, après ce silence, votre capacité de réception s'est élargie. Le géant qui arrive est proportionnel à la profondeur de votre vide. Si votre désert a été vaste, votre terre promise sera immense. C'est le principe de la restauration au centuple. Dieu ne vous rend pas simplement ce que le dévoreur a pris. Il vous donne une version augmentée, purifiée et glorifiée de votre destinée. Pensez à Job. Après son épreuve de silence, la Bible dit que Dieu lui rendit le double de tout ce qu'il avait possédé. Mais le plus beau n'était pas les richesses, c'était la profondeur de sa relation avec son Créateur. L'attente a donné une saveur à la récompense que la satisfaction immédiate n'aurait jamais pu produire. Votre témoignage ne sera pas « j'ai réussi », mais « j'ai été ressuscité ». Et une résurrection est bien plus puissante qu'un simple succès. Comment savoir que vous êtes à la fin du chapitre du silence? Comment reconnaître que le géant est sur le point de franchir le seuil de votre vie? Voici 3 détails précis à observer. Signe numéro 1, le silence du cœur. Paradoxalement, la fin du silence extérieur commence par un calme intérieur surnaturel. Vous n'avez plus ce besoin désespéré de forcer les choses. Vous ne courez plus après les opportunités. Vous avez une paix qui surpasse toute intelligence. C'est le signe que votre âme est sevrée, prête à recevoir la bénédiction sans que celle-ci ne devienne une idole. Quand vous cessez de paniquer face au silence, c'est que le bruit de la victoire approche. Signe numéro 2, l'intensification du combat. Juste avant l'aube, la nuit devient plus noire. Si vous remarquez que les attaques, les découragements ou les obstacles semblent se multiplier sans raison logique alors que vous êtes resté fidèle, réjouissez-vous. L'ennemi ne s'agite pas pour rien. S'il tente de vous faire abandonner maintenant, c'est qu'il voit ce que vous ne voyez pas encore, la main de Dieu qui se lève pour agir. L'orage qui précède le miracle est toujours le plus bruyant. Signe numéro 3, les instructions de connexion. Dieu va commencer à vous donner des instructions très spécifiques qui semblent n'avoir aucun rapport avec votre grand projet. Appelle cette personne, range ta maison, donne cette somme. Ce sont des pièces d'un puzzle que Dieu assemble en secret. Quand vous commencez à recevoir des ordres précis, après une longue période sans directive, c'est que la machinerie du géant est en marche. Votre obéissance à ces petits détails est la clé qui déverrouille la grande porte. Préparez-vous. Le silence n'était pas un cimetière, c'était une piste de décollage. Vous ne voyez encore rien, ce n'est qu'une question de secondes avant que le moteur ne vrombisse. Savoir que quelque chose de géant arrive est une chose, mais savoir comment se positionner pour que cette promesse ne vous glisse pas entre les doigts en est une autre.
Il existe un code de conduite dans le désert qui permet de réduire le temps de l'attente. Si le silence est une saison, votre attitude est le thermostat qui peut en hâter la fin. Voici les 3 leviers que vous devez activer dès aujourd'hui pour forcer le passage vers votre éclosion. La plupart des gens attendent de voir la porte s'ouvrir pour commencer à chanter. Mais les géants de la foi, eux, chantent pour que la porte s'ouvre. C'est ce que j'appelle la louange stratégique. Prenons l'exemple de Paul et Silas, enfermés au plus profond d'une prison romaine. Leurs pieds étaient dans les ceps, leur dos était en sang, et le silence de la nuit était total. Ils auraient pu murmurer, se plaindre ou demander à Dieu pourquoi il les avait abandonnés. Au lieu de cela, à minuit, au moment où le silence est le plus oppressant, ils se sont mis à chanter. La louange dans le vide est une arme de guerre. Pourquoi ? Parce qu'elle prouve à l'univers spirituel que votre foi ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de celui que vous connaissez. Lorsque vous louez Dieu alors que rien n'a encore changé, vous provoquez un séisme spirituel. La Bible dit qu'au moment où ils chantaient, les fondements de la prison furent ébranlés. La louange est l'accélérateur de la sortie de désert. Elle transforme votre prison en une plateforme de miracles. Si vous voulez que Dieu brise son silence, commencez par briser le vôtre par des actions de grâce anticipées. L'une des raisons pour lesquelles le silence se prolonge, c'est que nous essayons encore de sauver la situation par nous-mêmes. Nous luttons, nous manipulons, nous cherchons des solutions humaines. Et Dieu, dans sa sagesse, attend que nous soyons au bout de nos forces. Le lâcher-prise n'est pas de la passivité, c'est de la confiance de haut niveau. C'est dire « Seigneur, j'ai épuisé toutes mes stratégies, je retire mes mains du dossier. » Tant que vous essayez de porter le fardeau, Dieu vous laisse faire. Mais dès que vous le déposez, il s'en saisit. C'est le principe du repos divin. Souvent, la réponse arrive au moment exact où vous avez enfin lâché prise, non pas par désespoir, mais par reddition. Arrêtez de surveiller l'horizon toutes les 5 minutes. Arrêtez de forcer des portes qui restent fermées. Le silence de Dieu est souvent une invitation à arrêter de s'agiter pour commencer à contempler. Quand vous cessez de lutter contre le courant, vous commencez enfin à flotter sur sa grâce. C'est là, dans cet abandon total, que le géant trouve l'espace nécessaire pour se manifester. Enfin, la question cruciale est: êtes-vous logistiquement prêt pour ce que vous avez demandé ? Beaucoup de gens prient pour une pluie de bénédictions, mais ils n'ont pas creusé de citerne pour recueillir l'eau. Si Dieu exauçait votre prière géante, ce soir, seriez-vous capable de la gérer ? Si vous demandez une entreprise, avez-vous déjà un plan d'affaires ? Si vous demandez un mariage, avez-vous préparé votre caractère à la vie à deux ? Si vous demandez un ministère, avez-vous déjà commencé à servir fidèlement dans l'ombre ? La préparation est l'expression la plus haute de la foi. C'est dire à Dieu: « Je sais que tu vas le faire, alors je range déjà ma maison pour t'accueillir. » Ne restez pas assis à attendre passivement. Utilisez le silence pour vous former, pour lire, pour organiser vos finances, pour soigner votre santé. Quand Dieu voit que vous agissez comme si la réponse était déjà là, il ne peut plus retenir la manifestation. Votre préparation est le signal que le temps de l'incubation est terminé. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est ici que tout commence vraiment. Le silence n'est plus votre ennemi, il est devenu votre allié.
Vous avez compris que Dieu ne se taisait pas par indifférence, mais par stratégie. Il était en train de construire en vous une structure capable de supporter le poids de la gloire qu'il s'apprête à déverser sur votre vie. Rappelez-vous ceci, le désert n'est jamais une destination finale, c'est un couloir. Et si vous êtes dans ce couloir depuis longtemps, c'est parce que la pièce dans laquelle vous allez entrer est immense. Dieu ne fait pas de bruit quand il prépare ses plus grands miracles, mais il fait trembler la terre quand il les révèle. Ce qui arrive pour vous n'est pas seulement une réponse à vos prières, c'est une réponse à l'attente de toute une génération qui a besoin de voir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Alors, permettez-moi de déclarer ceci sur votre vie aujourd'hui. Je décrète que la saison de l'incubation touche à sa fin. Je déclare que chaque larme que vous avez versée dans l'obscurité se transforme maintenant en une semence de joie. Que les portes que les hommes ont fermées soient pulvérisées par la puissance du Dieu qui brise le silence. Je prie pour que votre clarté revienne, pour que vos forces soient renouvelées comme celles de l'aigle et que vous receviez la capacité surnaturelle de reconnaître les connexions divines que Dieu envoie vers vous en ce moment même. Le géant n'est plus à la porte, il franchit le seuil. Recevez votre restauration, recevez votre accélération et surtout, recevez la paix qui vient de la présence de celui qui a toujours été là, même quand il ne disait rien. Si vous sentez dans votre esprit que ce message était le signal que vous attendiez, ne le gardez pas pour vous. Le silence se brise aussi par le partage. Partagez cette vidéo immédiatement à au moins 3 personnes. Envoyez-la à cet ami qui ne prie plus, à ce membre de votre famille qui est sur le point d'abandonner, ou dans ce groupe où le désespoir a pris le dessus. Soyez la main que Dieu utilise pour sortir quelqu'un d'autre du désert. Et si ce n'est pas encore fait, laissez un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à porter ce message plus loin et assurez-vous de vérifier votre abonnement. Nous allons continuer d'explorer ces profondeurs ensemble, car votre marche vers la terre promise ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Souvenez-vous, quand Dieu se tait, c'est qu'il agit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.